Et qui sont les assaillants? Et que dit cette tentative de putsch de la situation politique et sociale en RDC? On en parle avec nos invités. Christophe Rigaud, journaliste et fondateur du média africarabia.com, média consacré à l'actualité en RDC. Et depuis Kinshasa, Christian Moleka, politologue congolais, coordonnateur du national de la DIPOL, la dynamique des politologues de la RDC. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors Christophe Rigaud, quand on fait un coup d'État, normalement on s'attaque au symbole du pouvoir et on prend en général tout de suite la télévision, le siège de la radio-télévision. Pourquoi la résidence de Vital Kamerhe ? Écoutez, on sent que cette attaque n'était pas très bien ficelée, était un petit peu improvisée. Je crois même que le ministère de la Défense a annoncé ce soir qu'en fait, avant de s'attaquer à la résidence de Vital Kamerhe, ils cherchaient la résidence de la Première ministre. Ils sont allés ensuite à la résidence de Jean-Pierre Bemba. Donc on a un petit peu l'impression d'une improvisation. Et effectivement, on a l'impression que ces attaques sont plutôt symboliques que stratégiques. Et que voilà, si on voulait prendre le pouvoir, effectivement, on prendrait des sites un petit peu plus stratégiques, peut-être aussi les camps militaires de Kinshasa pour rallier peut-être d'autres insurgés. Donc il y avait quand même très peu d'hommes. On parle d'une cinquantaine d'hommes assez peu armés. En fait, donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre encore, beaucoup de flou par rapport à ce coup d'État qui semblait mal préparé et mal coordonné. Donc impréparation, hein, c'est ce que vous dites, Christophe. Christian Moleka, à Kinshasa, on se demandait pourquoi la résidence de Vital Kamerhe, que représente Vital Kamerhe dans le système politique et dans cette alliance au pouvoir en RDC. Vital Kamerhe, c'est un allié important du président depuis 2018, avec qui d'ailleurs il a constitué le mouvement Cash, qui a amené le président Félix au pouvoir. Il a été son directeur de cabinet durant les premières années de son mandat, puis après l'affaire de 100 jours, avec un procès public, il est pratiquement tombé aux enfers. Il a fait la prison pendant un temps, puis blanchi par la justice. Aujourd'hui, il a la possibilité de revenir au perchoir de l'Assemblée nationale, qu'il a d'ailleurs quitté en 2008. À l'époque, il était secrétaire général du PPRD. Donc c'est un acteur majeur du jeu politique congolais depuis pratiquement presque 20 ans. Il a la possibilité dans quelques jours de revenir comme speaker de l'Assemblée. C'est un poste qu'il a gagné après une primaire qu'il a opposée à l'actuel président du bureau provisoire Mbosso et à M. Bahati. On sait que l'élection du speaker, du poste du speaker a été un moment de grande opposition au sein de l'Union sacrée et qu'à telle enseigne qu'il a fallu une primaire pour les départager, parce que le président n'a pas su arbitrer entre les 3 membres du présidium qui revendiquaient la même fonction. Donc il y a énormément de tensions autour à la fois de la gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée, mais également autour du partage des postes au niveau du bureau des définitifs. Et donc pour l'instant... Et on comprend bien que Vital Kamerhe est également lui-même un symbole du pouvoir. Peut-être en quelques mots, on a entendu cette référence au Zaïre. Pourquoi, à votre avis ? Il me semble que Christian Malanga coordonnait un mouvement qu'il appelait New Zaïre et qu'il avait l'intention d'installer une nouvelle république qui serait fondée sur les acquis de Zaïre. Pour beaucoup de gens de la diaspora, il y a une forme de mouvement vintage, à savoir le Zaïre incarnerait encore la période glorieuse, la grandeur avant la décadence que le pays a connue. Et beaucoup, lorsqu'ils s'identifient au Zaïre, s'identifient encore à cette période glorieuse où, dans certains Mobutu, on voyait encore la grandeur, alors que tout le monde aujourd'hui constate une forme de déchéance du pays, notamment sécuritaire, avec l'agression par les pays voisins. Et donc, lorsque beaucoup se réfèrent au Zaïre, ils se réfèrent à cette image d'un pays grand, mieux respecté, puissant dans la sous-région et que les pays voisins ne maltraitaient pas comme aujourd'hui. Christophe Rigaud, Christian Malanga est un ancien militaire de formation. Est-ce que cette nostalgie du Zaïre et de la période Mobutu est forte, en particulier dans l'armée ? Oui, et elle est aussi forte dans la diaspora. Il faut vraiment savoir que, en fait, le parcours de Christian Malanga, c'est aussi un parcours de lutte d'abord contre Joseph Kabila. En fait, il a été candidat aux législatives en 2011. Il n'a pas vraiment pu se présenter, mais surtout, il avait rejoint à un moment entre 2016 et 2017 l'ancien rebelle John Chibangu,
qui voulait renverser Joseph Kabila, donc qui lui-même faisait partie un petit peu de cette galaxie moboutiste très nostalgique du Zaïre. Donc il a eu ce parcours, je dirais, de mélange entre politique, business et puis rébellion. Notamment pendant la période Kabila, surtout en fait. Christian Moleka, d'ailleurs, est-ce qu'on sait, puisqu'il n'était pas tout seul, il est venu avec plusieurs assaillants, notamment des Américains, et d'ailleurs les États-Unis s'inquiètent de la présence donc, de citoyens supposément américains dans cette affaire. Est-ce qu'on sait comment et par où est-ce que ces hommes sont entrés en République démocratique du Congo ? Jusque-là, il y a plusieurs hypothèses qui se sont présentées. On parle de certains qui auraient pris l'avion de Nairobi pour passer par Brazzaville et de Brazzaville rejoindre Kinshasa. Il y a certains, selon les témoignages d'un des militants qui a été arrêté, seraient venus du Congo central par bus pour rejoindre la ville de Kinshasa. Et donc, vraisemblablement, on a des gens qui seraient venus d'horizons divers, certains via le vol Kenya-Brazzaville puis Kinshasa et d'autres par bus des provinces, notamment le Congo central pour la ville de Kinshasa. Ils auraient eu un point de jonction, on parle de ma campagne, et de là, puis Gombe pour opérer. Voilà, en tout cas, Christian Malanga, comme vous le rappeliez tous les deux,